Ok, bon retour sur ce plateau. Nous allons nous excuser véritablement pour la jeune occasionnelle. C'est Eneo, voilà, qui nous a fait ça dur. Et puis, lorsqu'on va se plaindre, on va dire que non, les Camerounais ne sont pas contents du gouvernement. Pourtant, voilà, vous voyez, quand on est en pleine émission, Eneo nous fait des siennes. Voilà, peut-être c'est pas de leur faute, ça peut aussi arriver qu'il y ait eu un brouillard et ils ont été obligés de couper d'abord le courant pour un moment avant de le remettre. Donc, merci quand même de l'avoir remis à temps pour que nous puissions clôturer, prendre notre deuxième thématique et véritablement clôturer, tirer. Et je vois la régie qui est en train de rigoler là. La régie se moque, je ne sais pas si c'est de moi ou si c'est des Néo. Mais en tout cas, on va continuer avec notre thématique. Et je rappelle, ils sont là sur ce plateau, et vous êtes sur Zoom Actu. Ils sont là sur ce plateau, Maître Carmeni et le révérend Carmeni Gaël, juriste en droit public, et le révérend Kenyé David, voilà, qui est avec nous sur ce plateau. Voilà, on va prendre la deuxième thématique, qui est aussi toute puissante que la première. On va parler véritablement du MINAT à Tanganji. Voilà, le ministre de l'administration territoriale. Serait-il le meilleur lieutenant de Paul Biya ou alors tout simplement il ferait dans la cacophonie en surpassant ses pouvoirs. Nous avons vu beaucoup de journaux qui ont titré sur le MINAT en le traitant de shérif qui serait là pour établir l'ordre, en le traitant de ministre qui ne connaîtrait pas son véritable cahier de charge. Alors, Maître Kameni, je vais d'abord commencer par vous, parce que là, on est maintenant dans la gestion propre de la loi. Alors, on a parlé la dernière fois des prérogatives du MINAT qui n'étaient pas véritablement sur sa ligne de conduite. Et cette fois-ci, le MINAT a mis en garde tous les candidats dont les candidatures devraient être rejetées. Alors, est-ce que ça veut dire que le MINAT a déjà une mise sur l'ECAM et sur le Conseil constitutionnel? Merci. Pourquoi je me permets de sourire d'abord? Oui. D'autant plus que nous sommes tous des Camerounais, nous voyons ce qui se passe. Oui. Et je voudrais d'abord, avant de répondre à la question, amener d'abord tous les Camerounais qui nous regardent et les spectateurs de part et d'autre qui nous regardent pour déjà voir, puisque nous parlons du MINAT. Du MINAT, oui. Voilà, nous allons regarder un peu la position même du MINAT. Oui. Je le dis pas sa position parce que c'est ce que lui-même il a déclaré. Récemment, il était sur Actualité Hebdo de la CRTV. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi cela. Oui. Il se réjouissait d'avoir eu à rabaisser le professeur Maurice Kamto à ce que lui, je vais reprendre une partie de ses propos. Voilà. Si la candidature de quelqu'un est rejetée, il devra pleurer au calme chez lui et non dans la rue. Voilà. On se demande bien qui a déjà pleuré dans la rue pour que ces propos sortent. Mais probablement, nous pensons, sans vous couper, nous pensons que il ne s'agit pas seulement du professeur Maurice Kamto, il s'agit aussi du président du PCN, Cabral Libi, où il a attaqué de front dans cette interview de la CRTV. Je vous redonne la parole, justement, Maître Kameni. Voilà, justement. Mais je voudrais signifier ici que le candidat où il est indexé beaucoup plus au terme de, du moins pendant la conférence de presse qu'il a tenue avec les autorités, notamment les gouverneurs. Oui. Alors, il était cru sur sa posture par rapport à la candidature précise de professeur Maurice Kamto. Et à la CRTV récemment, il s'est réjoui qu'en fait, malgré le fait que le journaliste se tenait dans une posture de pouvoir laisser les institutions habilitées à décider, il se disait, quand même, il a pu faire déjà un travail de fond et il se réjouissait de ce travail. Le travail, je m'excuse un peu, le travail de fond qu'il a fait était lequel? C'est le fait d'avoir eu la primeur sur le professeur Maurice Kamto qui ne devrait pas se présenter avec le MRC. Et il se réjouit parce que ça a été le cas. Et
de ce que lui il exprime par là, c'est que il considère que le professeur Maurice Kamto se contredit et que cela en bas de trouble à l'ordre public. Vous voyez que cela c'est un trouble à l'ordre public. À la réalité, je voudrais signifier ici que il y a ce qu'on appelle l'opposabilité. Oui. Si j'ai affaire à vous, c'est-à-dire si il me revient, s'il me revient par exemple de décider d'un certain nombre de choses à votre endroit, vous êtes la seule personne à pouvoir acquiescer ou avoir affirmé ou infirmer. Donc cela voudrait dire quoi? Qu'il le dise qu'il doit se présenter aux élections ou pas. Ça n'engage que lui et ses militants. Ses concitoyens. C'est une déclaration. Vous voyez? Maintenant, la troisième catégorie de personnes, ce sont les électeurs. Ça n'a rien à voir avec l'action du MINAT. Du MINAT, effectivement. Les partis politiques sont essentiellement, j'allais dire, essentiellement liés sur de la manipulation. Pour chuter, maître. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît, oui. Ça veut dire que de ce que le professeur Maurice Kamto avait dit et qui n'a pas peut-être respecté, il revient à ce que le droit et le respect des institutions s'appliquent. Maintenant, si le MINAT est dans la posture du droit et du respect des institutions, je voudrais dire que les propos du professeur Maurice Kamto n'affectent en rien sa posture par rapport à son parti. Merci. Voilà, alors, révérend, on a bien écouté un maître Carmini et qui nous fait savoir véritablement, mais la question que je vais vous poser est la suivante. Est-ce que les propos du shérif, comme on l'appelle dorénavant, du côté du RDPC, n'ont pas joué un rôle majeur dans la prise de position? Parce que si on regarde les événements, révérend, lorsque le MINAT dit Maurice Kamto ne pourra pas déposer de dossier parce qu'il n'était pas au municipal, Maurice Kamto va au MINADEM et dépose. Il dit maintenant, il ne faudrait pas que les gens pleurent. Alors, est-ce qu'il y aura encore un autre événement après cela? Maurice Kamto, lorsqu'il dit qu'il ne faut pas que les gens pleurent parce que les candidatures n'ont pas été reçues et tout, Maurice Kamto sort avec le fait qu'il avait démissionné depuis le 16 juin. Voilà. Alors est-ce que ce n'est pas... Est-ce que les propos du MINAT n'influencent pas véritablement sur les choix que le professeur Maurice Kamto entreprend ces derniers temps? Oui, avant de vous répondre là, je voudrais relever deux choses. D'un côté, on a le MINAT. Et d'un autre côté, on a le ministre Atanganji. On peut les dissocier. Oui, on peut les dissocier. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que je dis ça? Le MINAT, ne perdons pas cela de vue. Je crois que le juriste pourra nous éclairer si nous dérapons là-dessus. Il y a d'ailleurs une loi qui précise que le MINAT est le seul ministère qui représente le gouvernement dans les affaires électorales. Voilà, la loi de 90, effectivement. Vous comprenez un peu? Donc, ça c'est le rôle du MINAT. Il a le droit de regard, que ce soit avant, pendant et après les élections. Donc, le MINAT est le seul ministère habilité à intervenir dans ces choses-là. Donc, il représente le gouvernement en direct. Alors, ceci dit, mais la seule chose maintenant, je n'ai personnellement pas suivi de manière très claire, très précise, les propos de Atanganji. Mais je voudrais simplement dire que parfois, bon, peut-être qu'il a outrepassé ses limites, n'est-ce pas? Parce que qu'il puisse intervenir dans l'organisation, les élections, le suivi, voilà, le suivi des élections, là vraiment on ne peut pas lui en vouloir. Mais simplement je voudrais dire que, au vu de la réaction générale, je voudrais simplement dire qu'il faudrait qu'il reste dans ses limites. Qu'il reste dans ses limites. Donc, il a le devoir de regarder si les choses évoluent normalement, comme ça devrait évoluer. Il a ce droit, il peut intervenir. Bon, mais de là à passer pour prendre des positions un peu
j'allais dire, extravagant ou comment, mais c'est peut-être ce qui fâche. Je crois que c'est voilà. ce qui fâche. Bon, et on le disait tout à l'heure en off. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le Minat Atananji serait dans une posture d'un atalakoutiste qui voudrait bien conserver son fauteuil, et si bien évidemment le président Paul Biya serait encore élu le 12 octobre? Mais bien évidemment, vous savez que les gens ne sautent que sur des occasions. Et lui, c'est l'occasion actuelle pour lui qui est donnée pour peut-être prouver aux yeux du Paul Biya qu'il fait très bien son travail. Il y a quelque temps, voilà un ministre aujourd'hui qui a démissionné, qui est déjà de l'autre côté, Issa Chiroma. Quand il était porte-parole du gouvernement, il était dans la même posture. Mais il était dans la même posture. Je crois qu'il faisait même un peu trop. Il faisait même plus pire. Il faisait même trop. Parce que à chaque parole, il ne pouvait pas terminer une phrase sans prononcer le nom du président Paul Biya. Voyez un peu. Donc, j'ai l'impression que avec toute l'agitation qu'il y a tout autour, chacun essaie de saisir l'occasion pour montrer à son président, à son chef hiérarchique, que vraiment, il travaille beaucoup, il est pour lui. Et c'est une façon, peut-être déjà, de battre campagne pour sa propre personne dans le futur poste qui sera qui va. Voilà. Alors, Maître, on attend des choses, hein, mais on a l'impression, d'accord, que le pays n'a plus, le gouvernement n'a plus de chef de gouvernement. Parce que si on s'en tient aux propos du révérend, c'est à dire que le Minat est au-dessus du chef de gouvernement, Chief Djongouté, qui est Premier ministre, vu que il a le droit de regard sur tout ce qui est sécuritaire et management dans le pays. Mais que fait donc véritablement le Premier ministre, puisque depuis le début, le Premier ministre n'a fait aucune sortie, il faut le rappeler. Oui, par rapport aux élections. Oui, par rapport aux élections, effectivement. Je dis bien par rapport aux élections, oui. Il n'a pas fait de sortie, c'est vrai. Mais il faudrait le dire. Il serait mou? Non, c'est pas le fait d'être mou. Tout à l'heure, j'ai mis l'intervention du révérend, qui, par-dessus tout, a essayé de rentrer un peu dans les différents rôles. Les couloirs, comme on dit souvent, on le dit. Voilà, le couloir. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Oui. Vous voyez. Il a son rôle de patron des ministres. Des ministres, oui. C'est donc l'habitude de dire qu'il est le premier des ministres. Vous suivez. Maintenant, dans cette posture, il y a ce qu'on appelle les différents couloirs. L'AT a un couloir, on peut dire, c'est lui l'État, dans le sens de l'administration. L'administration, effectivement. C'est lui l'État, c'est dans ce sens que le révérend, je crois, c'est dans ce sens. C'est dans ce sens, alors, justement. Maintenant, relativement à la position du Premier ministre, le Premier ministre, lorsque l'AT est dans son couloir, ailleurs on parle du pardon, je ne vous coupe pas. Je fais juste une petite précision. Lui-même, le Premier ministre l'a dit une fois, je ne fais que coordonner l'action gouvernementale. Effectivement. Voilà. Coordonner. Coordonner, c'est-à-dire qu'il y a une différence. En droit, il y a ce qu'on appelle, si vous lisez la Constitution, vous allez voir qu'il y a deux mots. Même si vous lisez, vous prenez un peu la peine, pour sortir. Même pendant qu'on fait les auditeurs, vous pouvez un peu regarder. Regardez un peu les tests au niveau, les tests au niveau international, regardez les tests au niveau interne. Les constitutions, vous allez voir qu'on dit le gouvernement a le rôle parfois d'assumer ou d'assurer. Vous voulez tout faire la distinction. Assumer et assurer. Parce que, d'une part, il y a le cadre de veilleur. C'est ce que fait le coordinateur, qui est le Premier ministre. Maintenant, celui-là qui est dans l'action, le technicien de la chose, celui qui est de corps et pied, c'est l'AT. C'est l'AT. Donc, il est dans... Il est appelé à être dans son rôle. Maintenant, la réalité maintenant, c'est qu'il faut maintenant comprendre ce que veut dire un jeu de rôle. Le jeu de rôle de l'AT, dans le sens, par exemple, dans le cas d'espèce dont nous parlons, effectivement. Qui est le suivi. Son rôle est beaucoup plus un rôle de suivi. Suivi pourquoi? Parce que s'il y a des ordres, c'est lui qui regarde. Ce n'est pas Elekam qui viendra répondre du Vous voyez. C'est lui, et c'est à lui d'actionner. C'est la raison pour laquelle,
avec les gouverneurs et autres, il y a... Mais là, il est entré dans le profond des élections en parlant des candidatures validées ou non validées. C'est ce que je vais y arriver. Voilà, maintenant, dans un suivi, et dans un suivi collaboration, il est comme parti politique. Parce que lui, il est comme seulement une liaison, un couloir. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a État en tant qu'institution, c'est lui. Parti politique, c'est lui parce que c'est d'abord lui en termes de tutelle. C'est lui. Maintenant, de l'autre côté, il y a l'ECAM qui est l'institution indépendante. C'est que le professeur Anoukara parle des organismes publics indépendants, qui ont été créés soit par la loi, comme l'ECAM, ou alors par décret présidentiel comme la CONAC. Il a recoupé ça en parlant des organismes publics indépendants. Alors, si nous rentrons donc dans des positions que l'AT peut prendre, nous allons vous rendre compte que ce sera une position qui lie tous ces éléments, c'est-à-dire partis politiques, institutions et les camps. Donc voilà un peu ça. Donc il joue un rôle beaucoup plus de suivi, de transition, de transition. Voilà. D'accord. Mais sauf que maintenant, lui, il est déjà en train, ça c'est clair, nous constatons d'empiéter sur le rôle de l'État. Jouer un rôle, c'est pour... Le rôle technique, il faut préciser. Voilà, le rôle technique. Le rôle technique de l'État. Il est en train de jouer le rôle technique. D'accord. Qui, en fait, devrait agir de manière libre et unilatérale. Parce que déjà, quand on parle d'une certaine autonomie, qui est comme de l'autonomie même. Vous voyez? Maintenant, là, si regarde l'autonomie, mais laissez-le de par son autonomie agir dans le cadre de son autonomie. Maintenant qu'il y a eu une intervention, parce que là maintenant il nous fait comprendre que tel candidat ne doit pas passer. Vous voyez que il est en train de faire, si on était en droit pénal, on devait dire que au lieu de présumer, il a décidé. Voilà. Vous voyez? Effectivement. Parce qu'il a dit qu'il décidait. Merci maître. Alors, révérend, vous il faut dire quelque chose sur ce sujet. Il nous reste beaucoup de temps, il nous reste à peine 5 minutes. Voilà, je voulais dire que il y a un adage qui dit l'être humain est-il assez lucide, n'est-ce pas, pour connaître véritablement ses droits? Quelque chose de ce genre, même si je paraphrase. Je voudrais dire ceci, vous savez, il y a des responsabilités que pour assumer, cela demande non pas seulement les données techniques, mais également ça demande beaucoup de sagesse pour rester dans les limites étanches. Étant donné, comme vous venez de dire là, il doit un peu tourner autour de tout ça. Maintenant, il faut beaucoup de sagesse pour rester dans ces limites de manière étanche. Vous voyez un peu. Donc, et c'est pour ça que je dis ça demande beaucoup de sagesse. Pour peu comme ça qui glisse, si vous vous tenez ici, vous commencez à parler d'un sujet, même si par erreur, ça peut arriver à n'importe qui. J'ai dit, l'être humain est-il assez lucide pour vraiment connaître et pour aller dans ce sens, ou alors pour dire quelque chose, parce que lorsqu'on touche un débat qui peut toucher la doctrine, moi je me sens très à l'aise, d'autant plus que moi, je suis dans la posture aussi des chercheurs. Alors sur cette base, je voudrais dire quelque chose, révérend. Nous devons comprendre que la gestion des hommes demande en quelque sorte une certaine sagesse, une certaine maturité. Et la maturité n'est pas forcément l'âge. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, je voudrais faire ici ce qu'on va appeler une petite comparaison. C'est vrai, on dit la raison, la comparaison n'est pas la raison. Mais je voudrais un peu faire un rappel passé. Si nous faisons une rétrospection, nous allons nous rendre compte que l'ancien Minat, qui Emmanuel René Sadi. Vous allez voir, qui est ministre de la communication. Qui est actuellement ministre de la communication. Vous allez vous rendre compte que dans la manière qu'il gérait, on peut dire qu'il gérait avec sagesse, avec tact. Même jusqu'à présent. C'est un des ministres les plus campés. Est-ce qu'il y avait, de par le passé, regardons par exemple, vous allez voir qu'il n'y avait pas d'agitation en tant que tel. Il n'y avait pas d'agitation, il n'y avait pas un sens voilà, poussé de l'action de l'AT. Aujourd'hui, ça fait débat. À la réalité, c'est un ministère qui a l'État en principe. Mais puisque ailleurs, on parle du ministre de l'Intérieur. Voilà, maître, maintenant, quand vous avez un ministère puissant comme celui-ci, vous pouvez avoir l'ordre dans les mains, mais vous êtes incapable de faire de cet ordre quelque chose qui va
en fait, va donner le soleil aux gens. Intéresser tout le monde. Parce qu'en réalité, il est appelé à donner le soleil aux Camerounais. Mais on va se rendre compte que là, maintenant, il est dans des positions, au lieu d'être dans des positions qui essaient, parce qu'actuellement, le discours qu'on a tenu, c'est un discours beaucoup plus de paix, un discours apaisant. Alors, il tient beaucoup plus un discours qui peut susciter des clans, des remous, et susciter des haines et tout ce qui va avec. Donc, nous sommes dans un temps sensible. Je pense que l'AD devrait, dans ce sens, pouvoir avoir de retenue et agir beaucoup plus avec beaucoup de neutralité. D'accord, merci. Révérend, votre dernier mot, hein, parce que là, on a vraiment dépassé le temps qui nous est imparti. Alors, votre dernier mot sur cette thématique et on se dit au revoir. Déjà, je me réjouis de ces deux thématiques qui nous ont, n'est-ce pas, conduit toute cette soirée, aussi bien la première que la seconde. Bon, je vais simplement dire que nous sommes à une période très très délicate et dans ma casquette de pasteur, d'homme de Dieu, je voudrais encourager les uns et les autres à beaucoup prier maintenant. C'est une période où il faut beaucoup de prières. C'est important, oui, il faut beaucoup de prières parce que nous sommes, j'allais dire, à un doigt, hein, si ça glisse, ça peut gâter comme ça peut. Ça glisse, c'est terminé. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire. Et pour chuter, pour terminer, je ne dirai jamais assez merci et à la directrice fondatrice de Bamboutos TV qui nous offre gracieusement ce plateau pour nous exprimer, et je bénis le Seigneur pour elle et je prie que la maison, n'est-ce pas, puisse davantage connaître beaucoup de progrès. Merci. Merci. Voilà, Maître Kameni, on se retrouve jeudi prochain, s'il plaît à Dieu. Justement, jeudi prochain, davantage pour d'autres thèmes que nous allons davantage débattre. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, hein, c'est terminé pour Zoom Actu de ce soir. Rendez-vous, hein, je vous le rappelle, les programmes se poursuivent sur BTV. Rendez-vous déjà dès demain matin pour Bonjour la Cité. Dimanche, vous aurez en après-midi, je veux dire en soirée, chemin présidentiel, cette nouvelle émission qui va vous permettre de comprendre véritablement c'est quoi le code électoral, c'est comment est-ce que ça se passe, et vous allez découvrir certains partis politiques qui vont défendre leur bilan ou alors d'autres partis qui vont présenter leur programme. Merci encore d'avoir regardé. Rendez-vous jeudi prochain, s'il plaît à Dieu. Bye bye.